Bonne arrivée les amis, aujourd'hui 109e jour de l'aventure éveil à Atak Pamé. Je suis arrivé dans cette petite ville hier, j'ai hésité à filmer, puis je me suis dit ouais les transports ça risque de prendre du temps et en effet j'ai bien fait de ne pas filmer, je suis arrivé seulement dans l'après-midi ici. Alors on est à 180, à peine 200 km donc au sud de Sokodé où j'étais. Comme je vous l'ai dit, hein, les taxis collectifs ici quand vous arrivez on vous dit oh, c'est prêt, on part tout de suite, on part dans 5 minutes. 5 minutes ça veut dire 1 heure en général. Hein. Donc hier à Sokodé je suis allé au Carrefour où il y a des taxis collectifs. Bon les taxis collectifs on peut les arrêter n'importe où sur la route mais en général dans chaque bled. On va dire au carrefour principal, on a souvent des taxis collectifs. Donc je suis arrivé, je parle avec un gars, il me dit bah non j'ai personne, je trace la route, je fais demi-tour, je suis prêt à aller je sais pas où d'ailleurs. Il me rappelle, il me dit attends bouge pas, il y a une voiture qui arrive. Je monte dans une voiture, mais en fait il ramenait des passagers donc c'était pareil, il n'avait pas plus de passagers. Il me dit c'est pas grave, on va faire un tour. Et finalement il m'a ramené à l'endroit où j'étais au départ, donc là j'ai déjà bien perdu peut-être pas loin de 3 quarts d'heure. Et puis finalement je suis remonté avec la première personne que j'avais rencontrée, on a fini par trouver des passagers. Et puis après bah, sur la route on s'est arrêté pour déposer de la marchandise, reprendre de la marchandise. Donc je suis arrivé ici à Atak Pamé, c'était déjà le début d'après-midi. Et puis le reste de la journée je me suis posé, j'ai bossé un petit peu. Alors je me suis trouvé une auberge, un établissement qui est très sympathique. Ça s'appelle Chez Georges. C'est un restaurant qui est très connu ici à Atak Pamé. Apparemment il y a pas mal de gens qui viennent prendre une petite bière le soir. Donc il y a une partie restaurant et puis il y a une partie hébergement avec quelques petites chambres, soit ventilées ou climatisées, et franchement c'est une bonne surprise. Encore une fois des chambres basiques mais bien tenues, on voit que c'est carré, que c'est propre, et je paye donc ici 9000 pour une chambre climatisée. Je vais vous montrer la chambre, je pense qu'on va aller se prendre un petit café au restaurant, je vais aussi vous montrer le restaurant. Et Atak Pamé, à la base j'avais pas prévu de filmer aujourd'hui, je me suis dit je trace la route vers la destination suivante, mais hier en fin de journée je me suis baladé, je sais pas, il y a une bonne atmosphère, il y a des bonnes vibes dans cette ville. Je me suis renseigné, il n'y a pas grand chose à y faire. Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est trouver un coiffeur. Oui, trouver un coiffeur. Malheureusement, je n'aurais pas testé le coiffeur au Bénin parce que je suis resté que 3 semaines et je m'étais coupé les cheveux juste avant quand j'étais à Istanbul. Donc on va tester le coiffeur ici au Togo. Il y a les ruines ici de Kamina, je crois que c'est ça, Kamina. C'est une ancienne base allemande. C'est d'ailleurs là-bas que les Allemands ont capitulé. Alors capitulé ici au Togo. Il y a des ruines, il y a 2-3 trucs qui restent apparemment de l'époque. Je pense qu'on va y aller faire un petit tour. Et puis on m'a également parlé du quartier des forgerons. Apparemment les forgerons ont bonne réputation ici à Atak Pamé. Je sais pas du tout où c'est, mais on va se renseigner, on va aller voir si on peut éventuellement filmer. On va prendre un petit café, ensuite j'ai de la lessive à emmener à une blanchisserie qui est juste à côté, et puis après on part découvrir cette petite ville d'Atak Pamé. Cette petite chambre chez Georges, nous avons un bureau avec le pouf tabouret ici, le grand lit double. Je vous parlais de chambre fonctionnelle, voilà, les porte-manteaux, même s'il n'y a rien d'accroché pour l'instant, puisque je vais emmener ma lessive à la blanchisserie, un autre tabouret ici, enfin pas tabouret, je pense que c'est bon, de quoi s'asseoir. Ici nous avons la clim, une fenêtre ici pour la luminosité, qui donne sur une petite cour, je vais vous montrer tout ça, et puis la salle de bain ici, lumière. Voilà, c'est tout à fait clean, c'est parfait. On a la douche ici, le lavabo, petite étagère, le miroir, les toilettes. Comme je vous le disais, vous voyez, les chambres donnent sur une petite cour intérieure. On a ici un tableau noir avec un banc, une table. Il y a peut-être des cours qui sont donnés ici. Et le restaurant se trouve de l'autre côté. Hier, j'ai bavardé un petit peu avec Georges là. Très sympathique, le patron de l'établissement. Oh mon dieu, il fait déjà bien chaud ce matin. Et donc ouais, la blanchisserie elle est juste là à l'angle. J'y suis allé hier prendre des infos. C'est assez cher. Un prix, c'est pas au kilo comme en Asie à $1 le kilo ou un truc comme ça. En général ici, c'est à la pièce. Il faut payer pour un t-shirt, un caleçon, un short. Et ouais, c'est assez élevé en termes de prix, mais bon. Blanchisserie, lavage à sec. Alors, je vous ai montré tout à l'heure la partie hébergement là-bas avec les chambres, la petite cour. On a l'accueil, la réception où il y a Georges ici. Et puis le café-restaurant qui est vraiment très sympa. Hein. Vous voyez, il y a un cadre blanc là en face. Il y a un rétroprojecteur le soir qui diffuse, j'imagine, du foot quand il y a du foot ou quelques informations. L'endroit est vraiment agréable. J'ai mangé ici hier soir. Eh bien c'était pas mal, vous voyez, restaurant héros, cuisine africaine sur commande, mais cuisine aussi européenne, il y a des frites, des burgers, pizza, sandwich, poisson braisé. Non franchement c'est vraiment sympa, je me suis posé un petit peu ici hier quand j'ai mangé, j'ai pris un panaché avec. Mais pour l'instant, pour commencer cette journée, c'est l'heure du café. Très bon ce petit café, mais alors c'est très chaud, je suis déjà en train de transpirer sans rien faire. D'ailleurs il était temps que j'aille à la blanchisserie parce que j'ai vraiment plus de vêtements, c'est le dernier t-shirt. Depuis que je suis arrivé au Bénin, j'ai lavé
plusieurs fois mes vêtements, mais moi ça me saoule et j'ai pas le temps de faire ça. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de services de laundry, de blanchisserie. Alors à Cotonou probablement. Mais je vous ai dit, c'est un peu onéreux. Là j'ai emmené 9 t-shirts et un short. Les caleçons je les lave à la main. Ça a coûté 4900. Ça fait dans les 7,50 € pour 9 t-shirts et un short. Il y a peut-être 1 kg de vêtements ou un petit peu plus d'1 kg. En Asie, 1 kg c'est 1 €. Mais bon, c'est lavé à la machine et ça sera prêt ce soir à 18 h. Alors, la pause café a été un peu longue. En fait, ça fait 2 heures que je suis posé ici. J'ai rencontré Mylène, une jeune voyageuse française qui était là aussi, qui vient juste de partir. Donc on a passé pas mal de temps à bavarder. On va pouvoir prendre la direction de Kamina. Je vous en ai parlé ce matin, c'est le site de l'ancienne base allemande. Il reste quelques ruines là-bas, d'ailleurs ils appellent ça les ruines de Kamina. On va aller jeter un petit coup d'œil, on va voir à quoi ça ressemble. Direction Kamina. Alors je suis juste sur l'entrée du site de Kamina, mais comme j'ai rien mangé ce matin, j'ai pas pris de petit déjeuner, j'ai juste pris un café. Je viens de tomber sur un petit stand, il y a une femme qui vend du fromage. Fromage de soja ou fromage Peul ça? C'est soja. Ça va. Et je pense que ça va bien passer en guise de déjeuner. Je prends 4 morceaux comme ça. Il y a un petit peu de sauce piment à côté normalement. Voilà, parfait. Une fois que j'aurai mangé ça, regardez ce qu'on a. On a du tchouk ici les amis. Il est là le tchouk? On a du tchouk ici les amis, regardez. La bière locale. Donc je pense qu'une fois que j'aurai mangé, je me prendrai une petite calebasse. Vous pouvez servir une petite, hein, pas remplie. Hein, parce que la calebasse est grande là. Hein. La moitié. Hop, là c'est bon, c'est assez. C'est assez. Bonjour monsieur. Bonjour. On a les petits supports exprès pour poser la calebasse. Voilà, vous êtes venu ici? Oui, oui, oui. Ok. Merci madame. Qu'est-ce que ça vaut ces petits morceaux de fromage avec la sauce pimentée? La sauce est un peu pimentée, mais pas trop. Franchement, c'est largement acceptable. Le fromage, ça me fait clairement penser au tahu goreng qu'on peut manger en Indonésie. C'est exactement la même consistance, la même texture, frit à l'extérieur. C'est exactement la même chose. Pas mal ce tchouk. Bon, la calebasse, elle est pas pleine, mais elle est quand même bien remplie. Une bonne quantité à boire. J'espère que ça va pas me faire trop d'effet. Je vais pas être sous hein, avec ça. Hein. Votre nom? Moi c'est Jules. Et vous, c'est comment? Ma fille. Ma fille? Oui. Enchanté. Hein? Enchanté. Non. Alors me voilà arrivé les amis dans le village de Kamina et j'ai trouvé une jeune fille là qui m'emmène sur le site. Le chef était pas là, enfin la personne qui s'occupe de faire visiter le site, donc je suis avec une fille là du village. Alors c'était quoi ici là? C'est comme ici on vient quoi? Système d'eau. Ah, système d'eau. Oui. Voilà. Il y avait une réserve d'eau ici. Voilà. On a des ruines ici, bon il reste pas grand chose. Hein. On voit les fondations là, il y avait un bâtiment probablement ici. Là c'est quoi, un puits? Oui, c'est comme maison quoi. Ah non, c'est un genre de bunker Oui. pour se protéger. Il y a des guerres comme ça là. Quand il y avait des guerres, un bunker pour se protéger, ouais d'accord. Oui. Et c'est grand à l'intérieur, non? Ça fait ça à peu près? Oui, ça commence pour terminer là. Ah, ça va jusque là-bas? Oui. Ah, c'est assez grand quand même. Et puis avant aussi, il y a 3 antennes. Antennes? Oui, Il y avait 3 des antennes ici? Ah, c'était le poste radio oui, avec pour les que- antennes. Oui, pour que le machine va travailler. Togo et Bénin là, c'est les antennes qui travaillent quoi. D'accord. Il y a un là-bas aussi, puis eux ici. D'accord. C'est les antennes qui guident les machines avant que les machines vont travailler avec Togo Bénin. Togo et Bénin. Oui. Togo, Berlin, c'est un peu Bénin. Ah, C'est Berlin. Berlin. Ça dépasse, mais c'est 3 antennes qui travaillent ici avec les machines. Avec les machines. Oui. Ouais. D'accord. Il y a- Les grosses citernes là, c'était quoi? Ça là. C'est comme des machines bien gelées. C'est des machines quoi. C'est là, ça travaille, donner ceci. On a des pièces de métal qui restent. Il y avait des machines visiblement. Là, il y a des genres de moteurs avec des roulements
Je ne sais pas exactement à quoi ça servait. Alors, on sent la technologie allemande, hein. C'est du lourd ça, c'est du costaud. Là aussi un gros morceau, mais ça doit peser une tonne ça doit être lourd, hein. Ça doit être très lourd ça. C'est trop lourd. C'est trop lourd, ouais, c'est trop lourd pour le déplacer maintenant. Donc voilà à peu près le site de Camilla. Bon, c'est assez succinct, hein, il reste pas grand chose. C'est vrai qu'ils avaient décidé de faire d'Attack Pamé une base assez importante, hein. C'était la base la plus importante dans la région. Et surtout, c'est ici qu'ils ont capitulé. Il y a un là-bas aussi dans le village, il y a un. Il y a un devant aussi là-bas. D'accord, alors ça c'était une des antennes. Oui. Et là c'était quoi? On a caché des choses ici, mais on ne sait pas quoi est dedans quoi. Mais les gens font l'effort pour enlever ça là. Ça ne peut pas. Ça on peut pas le bouger, ça c'est trop lourd? Ça ne peut pas. Avant là, ça ici. D'accord. Oui. Donc personne sait ce qu'il y a en dessous? Il parle que je ne sais pas quoi ici là. Votre oncle il sait pas ce qu'il y a non plus en dessous? Je ne crois pas. Donc c'est un secret, personne ne sait. Ils ont caché leur bien ici. Vous pensez qu'il y a des choses qui sont cachées ici? Oui. Ouais. Des trésors? Oui. Trésor, ouais. Il faut rappeler les Allemands, il faut leur dire de C'est comme venir. ça, ouais. Ah. Allô les Allemands, venez ouvrir, on veut savoir ce Que qu'il y a à ça veut l'intérieur. venir pour ouvrir, il n'y a rien que je parle. Je vous rappellerai dans 2 ou 3 ans. Allô ma fille, est-ce que vous avez ouvert le couvercle? Ah, d'accord. Regardez, on a une photo du projet musée Camilla. En fait, ils vont faire un musée, ils vont restaurer, tout nettoyer, c'est ça? Le bâtiment en dur avec les parpaings, c'est quoi? C'est un hôtel ou c'est le musée? Non, c'est le musée. C'est le musée, d'accord. Et ça va donner ça alors? Oui, ça va donner ça. Ah, c'est propre, hein, ça va être bien. 7 mois, normalement, c'est terminé. On passe ici, on voit. Alors me voilà revenu où je suis arrivé tout à l'heure, là, entre les 2 arbres. C'est là que j'ai mangé mon fromage et bu le tchouk. Et cette maison là à côté qui aujourd'hui est le siège des scouts. C'est ça, district de Logo, région des plateaux, les scouts du Togo. Visiblement c'était la maison de Baroumi. Baroumi, Do. qui était allemand. Baroumi Do, allemand. Voilà pour cette petite visite un peu succincte, parce que j'ai pas eu forcément beaucoup d'informations. Au revoir madame. Merci. Et donc Baroumi qui a la maison... Baroumi. Enfin qui avait la maison, qui était là, peut-être un officier, je sais pas exactement. Eh bien c'est ici qu'il est enterré. C'est écrit en allemand, hein. Hier, route, in, cut. Bon, j'arrive pas trop à lire de toute façon, je ne sais pas lire l'allemand. 1911, c'est ça? 1911. 1914. Ah, 1914. 14. C'est bon. Ok. Merci madame. À la Ok. prochaine. Bye bye. Je suis de retour à Attack Pamé et je pense être dans le quartier des forgerons parce que j'entends taper, j'entends le... Vous entendez? Je vais prendre une petite bouteille d'eau et puis on va aller voir si on peut découvrir un forgeron en train de travailler ou pas. Ah bah si, bah vous avez de l'eau. Regardez la bouteille d'eau là. Ah la forge elle n'est pas allumée. Oui, ici là, tu peux prendre pour ici. D'accord. Donc ça c'est quoi? Ça va être des pelles? Oui. Pour la tôle. D'accord. T'as le tôle de feu. Donc, Et là il y a combien de forgerons qui travaillent ici? nous sommes 3. 3 forgerons ici là. Généralement, on coupe par terre. Ah vous faites la découpe par terre. C'est des grandes tôles? C'est des grandes tôles? Oui, oui. Alors les amis, je viens de trouver un petit salon de coiffure, je suis très heureux, je vais enfin pouvoir me couper les cheveux. Mon coiffeur s'appelle Philibert. Bonjour Philibert, enchanté.
Petit salon de coiffure avec un siège de disponible, c'est parfait. J'aime bien les petits salons de coiffure comme ça. Vous avez les tondeuses, vous êtes équipés, il y a tout ce qu'il faut. C'est parfait, il y a même la musique si on veut. On peut choisir éventuellement, on peut regarder, on peut choisir la coupe. Vous arrivez, vous dire voilà, je veux cette barbe-là, je veux les cheveux comme ça, je veux comme ça. Bon, moi c'est simple, c'est juste un petit peu plus court sur les côtés, on coupe un petit peu sur le dessus et c'est tout. C'est simple. Ici, vous pouvez avec la tondeuse, vous pouvez couper là 3 mm et puis sur le dessus, vous coupez pas trop long, ils sont pas très longs sur le dessus. Vous pouvez couper, je sais pas moi, comme ça. Ah ok. La barbe, je la fais tout seul. J'ai une tondeuse avec moi. Bon, je suis désolé, je transpire un petit peu. Hein. Ça fait longtemps que vous êtes coiffeur, Philibert? 2 ans. 2 ans. Vous étiez étudiant avant, donc c'est votre premier métier. Et vous avez appris avec quelqu'un? Vous avez appris à l'école ou vous avez appris tout seul? Bon, tout seul. À la fois aussi, photographe. Vous êtes coiffeur et photographe. Vous avez un appareil photo, vous faites comment? Avec le téléphone? Avec Non, c'est le téléphone. Avec le téléphone? Ah oui. Non, je connais pas. Je connais Socodé, je connais Cara. Demain. La voie de Palimé là. D'accord, c'est sur la route. C'est sur la route. D'accord. Vous êtes ouvert tous les jours, Philibert? Vous avez un jour de fermeture? Tous les jours je travaille. Tous les jours c'est ouvert? Même le dimanche? Le dimanche. Dimanche matin, non. Mana lah, mana. Ça sent bon ça. C'est quoi? C'est un col. Ok. Il va plutôt en train de. Vous l'avez vu, ça y est, j'ai fait ma première coupe de cheveux au Togo. Et ça sera la dernière puisque je reste seulement 2 semaines ici. Mais première coupe de cheveux à Attaque Pamé, s'il vous plaît. Philibert était particulièrement sympathique. La coupe de cheveux, les amis, c'était seulement 300 francs CFA. 300 francs CFA, 45 centimes d'euros. Oui, seulement 300 francs la coupe de cheveux. Je me prends un petit soda juste pour pouvoir faire de la monnaie, pour pouvoir donner une pièce justement à l'apprenti là qui m'a filmé un petit peu. Alors on voit pas forcément la différence parce que les cheveux n'étaient pas très longs, mais il a bien coupé, il a tout travaillé à la tondeuse. Là, je suis bien content de m'être coupé les cheveux ici à Attaque Pamé dans ce tout petit salon. Je vais vous le filmer. À côté de la boîte, l'ancienne boîte Wadjo, viens danser. Wadjo, Attaque Pamé, il fait, ça veut dire viens danser. Wadjo, 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 Wadjo. Ça veut dire viens danser? Dansons. Oh, il y avait une boîte ici. Mais oui, là où il y a les planches blanches là, c'était Wadjo. Ici là? Ouais, c'est reconnu pour le monde entier. Hein. Dans le monde entier. C'est dommage que c'est fini. Sinon on arrêtait de danser ce soir. Bien sûr. On arrêtait ensemble. Visiblement il y avait une boîte de nuit très connue juste à côté là de mon salon de coiffure. Wadjo, ça veut dire viens danser, viens danser. Voilà le petit salon en bleu là. C'est ici que je me suis fait couper les cheveux. Je vais pouvoir donner la pièce à l'apprenti. Bonsoir. Alors oui, je bois à nouveau une bière. J'avais pas envie de boire d'alcool, j'avais pas envie de boire de bière. J'avais envie de boire parce qu'on a toujours envie de boire ici. Et c'est le même problème qu'au Bénin. Personne n'a de monnaie dans ce pays. Personne n'a de petites pièces. Moi le premier, hein, j'avais pas de petite monnaie pour payer mon zem. Lui avait pas de monnaie pour me rendre la monnaie. Donc je suis venu ici. En fait, il m'a déposé juste en face. Je me suis arrêté dans le bar pour pouvoir faire de la monnaie. C'est pour ça que je bois une bière. Je suis maintenant dans le village de Dacha. Je dois normalement rencontrer un gars qui s'appelle Charles. J'ai eu son contact grâce à Mylène que j'ai rencontré ce matin. D'ailleurs Mylène, merci à toi, c'était un vrai plaisir de bavarder et d'échanger avec toi ce matin. Monsieur Charles, il vit ici dans le village de Dacha et je sais pas exactement ce qu'il fait, mais apparemment d'après ce que j'ai compris, il s'occupe d'un groupe de personnes qui pratiquent la danse Tchébé. La danse Tchébé, c'est vraiment quelque chose typique de la région centrale du Togo et notamment d'Attaque Pamé. C'est le meilleur endroit ici à Attaque Pamé pour découvrir la danse Tchébé. C'est une danse festive mais c'est une danse d'origine
vaudou. Et lui, Monsieur Charles, connaît donc un groupe de personnes qui s'entraînent régulièrement pour pratiquer cette danse Tchébé. C'est une danse qui est aujourd'hui encore pratiquée, mais de moins en moins souvent, qui est par exemple pratiquée lors de la fête des moissons ou alors lors de cérémonies d'exposition culturelle, dans le but justement de présenter cette danse. Et Monsieur Charles fait tout pour essayer de sauvegarder, préserver les traditions qui sont liées autour de cette danse Tchébé. Alors la légende raconte, je vous la fais en version très rapide, la légende raconte qu'un chasseur serait allé dans une forêt, il serait tombé sur un groupe de fées qui avaient seulement une main et seulement une jambe, et ces fées se seraient mises à danser sur une échasse, sur un poteau en bois. Et en fait, il a été très impressionné, il aurait tiré un coup de feu, les fées se seraient enfuies et ce chasseur aurait récupéré justement les échasses. Il serait rentré dans son village, aurait montré les échasses au reste du village et puis ils auraient apparemment renouvelé l'expérience, ils se seraient mis à nouveau à danser. Bon, c'est vraiment une version succincte et condensée de la légende. Je n'ai pas tous les détails de cette légende, mais c'est à peu près grossièrement la légende autour de la danse Tchébé que j'espère nous allons découvrir aujourd'hui. Charles vient juste d'arriver, je le vois, il m'a fait un petit signe de tête. Voilà, ça c'est les échasses. Ah d'accord, c'est ici que vous répétez. Comme c'est un projet, on va le faire dans la bouche. Alors, Charles me disait que les échasses, ces morceaux-là, ça c'est des branches, des morceaux qui viennent du palmier raffia, le fameux palmier raffia qu'on avait découvert au bord de la rivière Noire à Porto Novo. Ça aussi, c'est fait avec le palmier raffia. Il a ramené un seul pied à la maison. Étant donné que lui possède deux pieds, il a fabriqué les deux pieds. D'accord. Si ça n'a pas marché, il est allé jusqu'à 4 pieds. Maintenant, quand il essaie de marcher comme un éléphant, arrivé à un moment donné, il essaie de soulever jusqu'à ce qu'il a maîtrisé. Il a maîtrisé les deux pieds, puis il s'est détaché et il a commencé à marcher avec. Quand vous faites des représentations culturelles, vous avez les gens, les échassiers, il y a les femmes qui dansent, c'est ça? Les femmes ne sont jamais sur les échasses. Hein. Donc les femmes, elles dansent à côté, et puis il y a les instruments, les gens qui jouent les percussions, c'est ça? Et il y a aussi des chanteurs? Il y a des chanteurs, c'est les femmes qui chantent. Ah, c'est les femmes qui chantent. Les femmes dansent et chantent. Les chanteurs sont sur les percussions. Puisque c'est eux qui fait appel aux échassiers, donc qui annoncent la danse. Il y en a certains qui vont le faire dans le mois de 1er mai, dans un village. C'est bon, et la nature, c'est bon. Ouais, c'est chouette, ouais, non, c'est bien. Ouais. Alors on est toujours dans le village de Dacha, on est sorti un petit peu du village, on a fait quelques centaines de mètres. Tous les jeunes là se sont préparés sur leurs échasses, c'est déjà très impressionnant. Hein. La danse n'a pas commencé mais moi je suis déjà très impressionné, les échasses font
plus de 2,50 m de haut. Donc eux, leur tête, elle est à 3,50 m, voire 4 m de haut en fonction de leur taille. C'est déjà très très impressionnant de les voir là-haut. Et vous voyez, ils sont comment dire, costumés avec des masques. Charles a ramené donc un petit peu de son et logiquement, voilà, il devrait y avoir un petit peu de musique et ils vont nous faire une représentation. Ils vont se mettre à danser. Vraiment très très sympa là, hein, d'être ici en pleine nature en plus, hein, dans un village. Il y a d'autres jeunes filles là qui sont venues voir un petit peu le spectacle. Bar, cafétéria. Je crois que, encore une fois, je me suis enflammé ce soir. J'ai commandé 3 trucs. Alors on va commencer avec, bon là il y a du pain, les couverts, et ça c'est de la sauce vinaigrette pour bien sûr mettre sur la salade d'avocat, avocat, œuf. Il y a une olive au milieu, des oignons, des tomates, une bonne salade d'avocat. Vous connaissez mon amour de l'avocat. Déjà cette salade d'avocat les amis, allez valider, c'est très bon avec la petite vinaigrette, ça passe tout seul. Et le deuxième plat, enfin deuxième et troisième plat viennent d'arriver. Oui, je fais pas de plat particulier ce soir, j'avais juste envie de ça, voilà. J'avais juste envie d'avocat, d'omelette
et de frites. Omelette avec des oignons, un petit peu de tomates. On a une sauce tomate, ketchup j'imagine ici, et des frites. Je vous souhaite un très bon appétit. Alors, j'espère que cette journée vous a plu. Très honnêtement, ce matin, quand j'ai franchi la porte, là, quand je suis sorti de ma chambre, j'avais pas beaucoup de programme, j'avais pas beaucoup d'idées en tête et je me suis dit, bon, j'espère que cette journée sera intéressante. Toutes les journées de voyage sont toujours intéressantes, mais quand je dis intéressantes, c'est en vidéo. Il faut trouver des choses quand même pour vous captiver, pour vous divertir. Et sinon, bien sûr, en dehors de la caméra et en dehors des vidéos, je passe toujours des bonnes journées. Voilà, je suis parti avec un petit peu d'incertitude ce matin et finalement, c'était une journée très intéressante. Le site de l'ancienne base allemande, je vous l'ai dit, hein, c'était une visite assez succincte, mais c'était une balade assez sympa à l'extérieur. Découverte des forgerons, oui, je vous en ai pas parlé. C'était très sympa aussi cette visite, même si la forge était éteinte. Le gars l'a rallumée, mais c'était vraiment juste histoire de le montrer, mais ils ont rien martelé et tout. En fait, ils font ça tôt le matin ou éventuellement en fin d'après-midi, mais pas dans la journée, parce que j'imagine il fait trop chaud. Passage chez le coiffeur, je vous l'ai dit, je vous ai fait un petit retour dessus. Et puis, je pense que ça va pas être seulement le point fort de cette journée, je pense que ça restera un moment fort de ce voyage au Togo, c'est la danse Tchébé, la danse des échassiers à laquelle j'ai assisté en fin de journée. C'était encore plus savoureux parce qu'il n'y avait rien d'organisé du tout. Ça s'est fait complètement à l'arrache. Je sais plus si je vous l'ai dit quand j'ai contacté Charles. Il m'a dit « Ah, je suis désolé, ça sera pas possible aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse ça demain. » Et je lui ai dit « Ben non, demain, moi je suis pas là. Tant pis, c'est pas grave, on laisse tomber. » Il m'a dit « Bon, écoute, je vais voir ce que je peux faire, si je peux rassembler quelques gars pour qu'on essaye de te montrer quand même un petit peu. » Il y avait quelques jeunes filles du village qui étaient à côté de moi, qui regardaient aussi le spectacle. C'était plus fort qu'elles, je les voyais commencer à se déhancher. Tout le monde avait envie de danser et moi j'étais vraiment scotché par comment la facilité, l'aisance avec laquelle ils se déplaçaient avant même que la danse commence. Déjà, juste se déplacer, juste pour marcher, les gars, c'est comme si c'était leurs jambes normales. Avant que la danse commence, ils se sont un petit peu échauffés, ils commençaient déjà à faire des mouvements. Et puis un grand merci à Charles aussi pour essayer de faire perdurer cette tradition de la danse Tchébé. Bref, c'était une journée. On termine ici bien sûr avec un dîner. Alors il y a eu des bières aussi, hein. Il y a eu la grande bière, il y a eu une petite bière ce soir dans la cafétéria qui est juste à côté, qui est très sympa. Et puis donc ouais, le dîner ici chez Georges, omelette avec les oignons, les tomates, frites à côté, et puis cette salade d'avocat qui était délicieuse. C'était très bien et j'ai payé 3500, ça doit faire aux alentours de 5 €. Et ce dîner ce soir, plus les petits morceaux de fromage que j'ai mangé ce midi, plus le verre de tchouk, j'aimerais dédier tout ça aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Paul Jourdain, Philippe de Belleville et Bolderie Samp. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien, merci pour votre générosité. Et puis, comme d'habitude, si vous prenez du plaisir à regarder les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Togo. Ciao, good night.